Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour cette seconde partie de quel type de lieu correspond à votre thème de naissance. Un sujet qui vous a fortement intéressé, avec beaucoup de réactions, beaucoup de questionnements, beaucoup de points sur lesquels on peut également réfléchir pour regarder encore plus précisément son propre thème de naissance. Donc extrêmement intéressant, je vous en remercie. Si vous n'avez pas écouté la première partie, eh bien je vous invite à l'écouter. Vous avez le lien sous cette vidéo. Je vous explique notamment comment je fonctionne au niveau du repérage d'une maison, etc. Donc dans la première partie, je vous ai donné quelques explications sur les 6 premiers signes du zodiaque, donc avec une maison 4 dans l'un de ces signes. Je rappelle la maison 4 qui représente le foyer, le lieu de vie. Alors ça peut être une maison 4 dans ce signe, ça peut être une lune dans ce signe, comme ça peut être l'un des maîtres de votre maison 4 dans ce signe. Pensez à bien tout regarder, et comme on me l'a fait remarquer également, pensez à regarder aussi les aspects de ces planètes-là, bien évidemment. Donc, on va regarder les 6 autres signes du zodiaque avec une maison 4 tout d'abord en balance. Si vous avez une maison 4 en balance, si vous avez un maître de 4 en balance, une lune en balance, on peut retrouver chez vous une décoration très, très artistique. Avec la balance, on est plutôt sur quelque chose de très beau, un intérieur élégant. Quelque chose, un lieu où lorsque l'on rentre chez vous, au premier coup d'œil, on voit un certain équilibre, une certaine harmonie. Une maison 4 en balance, on peut retrouver également chez certaines personnes beaucoup de décorations de type bronze. Alors ça peut être des objets, ça peut être des lustres, ça peut être des serrures. On peut avoir une attirance pour ce type de décoration, pour ce type de matériaux, j'ai envie de dire. Bronze, mais également peut-être de la soie chez certains. Alors ça peut être, je sais pas, au niveau de votre intimité, de votre chambre, peut-être l'avez-vous décoré avec beaucoup de soie, par exemple. En tout cas, là encore, lorsqu'on arrive devant chez vous, on a cette notion de, j'ai envie de dire, très belle façade. Alors, pour une raison ou pour une autre, peut-être que c'est une façade très joliment rénovée, très propre, peut-être avec une décoration spécifique, peut-être, je sais qu'on fait de plus en plus de tags sur les façades en ville, peut-être voilà, qu'il y a ce côté, peut-être ce côté-là, un côté très artistique, une décoration sur la façade. Ça peut être une façade rénovée ou en tout cas une façade avec une caractéristique spécifique qui fait que lorsqu'on arrive devant chez vous, on peut avoir envie de se dire oh, c'est une jolie façade chez cette personne, par exemple. Alors si vous avez les moyens et la possibilité, on peut retrouver chez certains un court de tennis. Ou à l'inverse, peut-être que si vous habitez alors en ville, mais même peut-être sur un lieu de campagne, je ne sais pas, peut-être que vous habitez à proximité d'un court de tennis, pardon, d'un terrain de tennis, c'est possible. Certains d'entre vous avec une maison 4 en balance ou l'une en maison 4 en balance, maître de 4 en balance par exemple, vous pouvez vous retrouver à un moment de votre vie également. C'est pas forcément à l'heure actuelle, ça peut être par le passé, ça peut être un souhait futur, mais peut-être que vous habitez à proximité d'une frontière. Peut-être que vous êtes sur la limite pays frontalier, France. Je salue nos amis de la Belgique, de la Suisse, pardon. Vous pouvez très bien habiter à proximité, pas très loin d'une frontière. C'est typique également. Ça peut être un bien que vous avez qui a pu appartenir à vos grands-parents. Alors soit vous l'avez hérité, soit vous l'avez racheté, soit c'est un bien qui se transmet de vos parents à vous-même, pourquoi pas, ou dans l'avenir. Si vous avez une grande surface extérieure, on peut retrouver également des grands bâtiments, des granges, peut-être des extensions. Alors
peut-être pas forcément grand, mais on peut retrouver comme ça, voilà, bâtiments, granges, extensions, des bâtiments extérieurs, des petits, voilà, des choses à aménager ou que vous avez aménagé, mais en tout cas, c'est typique également. Alors je le parlais, hein, la notion du bronze, ça peut être également des huisseries qui ressortent beaucoup. Alors pour une raison ou une autre, peut-être que vous avez accordé beaucoup d'importance à vos huisseries dans vos intérieurs, peut-être que vous avez conservé des huisseries anciennes, peut-être que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup dans votre lieu de vie tout simplement. En tout cas, on va retrouver au niveau pareil, aménagement, décoration, une qualité extrêmement importante, un attachement au niveau de vos meubles, hein. Vous n'allez pas acheter chez le fameux fabricant qui commence par un I, voilà, avec des montages comme ça à la va-vite. Pour vous, la qualité des meubles est important. On peut retrouver également beaucoup d'objets d'art ou des objets qui ont une valeur artistique, créative. Peut-être que ce sont vos propres créations, voilà, qu'on retrouve à divers endroits dans les diverses pièces de votre intérieur. C'est possible. On peut également retrouver pour certains peut-être des instruments de musique, c'est probable. Au niveau de l'orientation, personnellement, je dirais plutôt quelque chose à l'ouest. Alors, ouest de la France, à l'ouest de votre pays, hein, comme je l'ai dit, je suis de plus en plus suivie par le Canada, la Belgique, la Suisse, je vous salue. Faites-moi un petit coucou si c'est votre cas, mais peut-être que c'est dans la partie ouest de votre pays, de votre région, de votre département. Ça peut être aussi ça. Je parlais évidemment les meubles de qualité, ça vous y est accordé beaucoup d'attachement. Peut-être que si vous deviez également choisir une pièce que vous aimez plus particulièrement, ce serait peut-être votre salon. Peut-être que c'est votre pièce préférée, peut-être y avez-vous accordé beaucoup plus d'importance dans son aménagement, dans sa décoration, mais c'est une pièce qui peut être importante chez vous si vous avez une maison 4 en balance, une lune en balance, une lune en maison 4, une Vénus positionnée en balance en maison 4 par exemple. Vous pouvez également, on peut retrouver chez vous, parce que ça certains d'entre vous peuvent y accorder de l'importance, une cave à vin. Ça c'est également très, j'ai toujours noté, voilà, c'est quelque chose que je retrouve souvent. Maintenant, si vous avez une maison 4 en scorpion, un maître de 4 en scorpion, un Mars-Pluton en maison 4, alors là, on a ce côté peut-être chez vous très antiquaire. Alors peut-être avez-vous récupéré beaucoup de décorations chez un antiquaire, c'est possible. On peut avoir ce côté justement un petit peu avec le scorpion, alors à pas prendre au premier degré, mais un petit peu ce côté caverne, caché. Alors peut-être que c'est peut-être très encombré dans votre intérieur. Peut-être que justement vous conservez beaucoup de choses, vous accumulez, vous, hein, le côté antiquaire souvent, voilà, on conserve beaucoup. Et donc voilà, ce côté un peu caverne, caché, un peu. Peut-être qu'il faut justement hein, pour se frayer un chemin, j'ai envie de dire, dans certaines pièces de votre intérieur, par exemple. Alors, on a ce côté également qui peut être un intérieur, alors soit pas très lumineux, par choix ou par positionnement de l'appartement, ou plus, je dirais plus appartement, mais ça peut être une maison, hein, pas très lumineuse. Ça peut être le fait justement de louer ou d'avoir acheté un appartement en rez-de-chaussée, ou ces fameux également en grande ville, hein, niveau -1, où vous êtes il y a un petit peu ce côté un petit peu souterrain qui est possible dans cette maison 4 en scorpion. Ça peut être, pourquoi pas, pour certains, je pense également là une maison troglodyte, hein, c'est tout à fait caractéristique. Alors peut-être justement, alors tout le monde n'habite pas une maison troglodyte, mais peut-être que c'est quelque chose qui vous a toujours peut-être donné envie ou que vous aimeriez pour plus tard. Ça aussi, tout simplement, hein. On peut bien évidemment avec une maison 4 scorpion on va retrouver un chauffage central. On a on peut être à proximité, bien évidemment, d'un cimetière. Alors, soit à proximité, soit peut-être que depuis une de vos fenêtres, vous avez une vue sur un cimetière. On a
Ah oui, alors beaucoup de... Scorpion est souvent, je parlais d'antiquaire, mais il peut être aussi collectionneur. Donc dans votre intérieur, on peut retrouver soit une collection très importante qui peut justement peut-être être envahissante, hein. Je parlais de ce côté caverne caché, ça peut être plus ce côté-là, hein. Une collection bien, qui prend énormément d'ampleur chez vous, ou peut-être avez-vous diverses collections que l'on retrouve dans diverses pièces. C'est aussi, ça peut être très caractéristique. Euh, Si vous avez un terrain, un extérieur, vous êtes plutôt adepte du je fais mon compost. Ça, c'est important pour vous. De redonner à la nature, justement, de retransmettre, hein, ce côté, oui, compost, réutilisation, transmission, le retour à la terre. Ça, c'est important pour vous. Ou peut-être, là encore, hein, que c'est quelque chose que vous aimeriez faire, mais que vous n'en avez pas encore la possibilité. Ou à l'inverse, peut-être que vous êtes en appartement et que vous avez votre petit composteur. Là aussi, laissez-moi un message, laissez-moi vos commentaires si c'est votre cas, si vous voilà, si vous vous y retrouvez, est-ce que c'était quelque chose par le passé, est-ce que c'est quelque chose que vous faites actuellement, que ce soit dans votre jardin si vous avez une maison ou un compost d'intérieur si vous êtes en appartement. Ça m'intéresse de voilà, de savoir si voilà, tout ce que j'ai relevé au cours de mes 27 ans de pratique, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est plus dominant, pas dominant, enfin en tout cas ça m'intéresse. Alors évidemment, vous avez peut-être attaché beaucoup d'importance au choix de votre cuisinière, de votre four. Euh, c'est souvent également caractéristique lorsqu'on a une maison 4 en scorpion, ou un Mars plutôt en maison 4 ou une Lune en scorpion, ou un maître de 4 en scorpion. Souvent, ce sont des personnes qui ont procédé, j'ai envie de dire, à une démolition de l'appartement, de la maison, peut-être avez-vous tout cassé, tout rénové, peut-être que vous êtes approprié ce lieu, peut-être que justement tout ce qui existait avant a disparu. Là aussi, hein, c'est très caractéristique. Laissez-moi un commentaire, hein, ça m'intéresse de savoir. Peut-être que malheureusement, pour d'autres, vous êtes dans un lotissement, peut-être un lieu qui peut être bruyant, peut-être pour les raisons d'environnement extérieur, peut-être avez-vous des voisins bruyants, tout simplement. Parce que en extérieur, on a ce côté... alors ça peut être une usine de produits chimiques, ça peut être... on a aussi cette notion pour moi de fortification. Alors peut-être que vous habitez à proximité de fortifications encore existantes, peut-être avez-vous aménagé votre extérieur pour vous protéger et vous fortifier en quelque sorte, hein. Peut-être voilà, votre terrain est parfaitement clos et voilà, on ne vous voit pas si on ne regarde pas, voilà, on n'a pas de possibilité peut-être de l'extérieur de voir ce qui se passe chez vous. Ça c'est très caractéristique. On a cette notion de gouffre, de puits, de ravin. Alors peut-être habitez-vous à proximité d'un ravin, peut-être avez-vous un puits sur votre terrain. Oui, je parlais de... Il y a ce côté souterrain, alors je sais pas de quelle façon. Là encore, hein, vous allez me dire en témoignage, en commentaire. Vous pouvez également habiter à proximité d'une mare. Alors si vous habitez justement peut-être en village, hein, peut-être que votre commune, peut-être que vous habitez à proximité, peut-être que vous avez vu sur une mare, peut-être que votre village a sa propre mare. Ça peut être alors un lieu marécageux, un lieu où l'eau est stagnante. Alors que bon, ça peut être un étang mal entretenu, ça peut être un étang normal, hein, ça peut être oui, une eau stagnante. Alors peut-être un réservoir. Je sais là encore qu'au niveau de la campagne, ça se fait de plus en plus, hein, au niveau des cultivateurs. Ça peut être, je l'ai dit, un étang, une eau stagnante. Ça peut être, alors bien évidemment, attention. Si vous êtes sur le point de louer, d'acheter, si vous avez ces caractéristiques dans votre thème de naissance, parce que souvent, c'est synonyme de problème de moisissure dans les intérieurs, hein. Donc vigilance si vous êtes sur le point d'acheter, de louer. Regardez bien si vous avez une maison 4 en scorpion, une lune en scorpion en maison 4, un Mars Pluton en maison 4, un maître de 4 en scorpion. Si vous avez ces caractéristiques, gardez bien en tête ce point si vous projetez de déménager, hein. Alors c'est aussi alors un lieu que vous pouvez occuper et que
soit le prédécesseur s'est suicidé sur le lieu, c'est probable également. Ça peut être, c'est en tout cas, si c'est un achat qui s'est fait par notaire, qui peut être fait également par testament, ou peut-être que vous avez hérité de ce bien parce que bien, le propriétaire précédent, hein, que ce soit un parent ou autre, malheureusement s'est suicidé sur le lieu. C'est probable. Alors ne prenez pas peur, hein, bon, voilà, c'est la vie du lieu, mais il est probable que peut-être avez-vous appris par la suite, hein, que il y a eu un suicide dans ce logement. Mais bon, ça ne change rien à votre lieu de vie. J'espère que vous retrouvez dans ces significations. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein. Alors, on a fait balance, scorpion. Alors, les sagittaires. Amis sagittaires, enfin, si vous avez une maison 4 en sagittaire, une lune en sagittaire, un maître de 4 en sagittaire, un Jupiter en maison 4. Alors là, bien évidemment, chez vous, la maison, le lieu de vie peut être rattaché à l'étranger. Peut-être que vous vivez très loin de votre propre lieu de naissance, peut-être que vous vivez actuellement à l'étranger. Alors ça peut être par le passé, ça peut être dans un avenir plus ou moins proche. En tout cas, il y a avec ce thème la possibilité de vivre loin de votre lieu de naissance. C'est un lieu où on peut retrouver beaucoup de boiseries. Le bois est important, alors soit dans la déco, soit dans l'aménagement. Vous pouvez également vous retrouver avec peut-être une forêt attenante à votre bien. Il y a cette notion d'arbre. Alors, arbre peut-être sur votre terrain, arbre à proximité, peut-être que vous avez, si vous êtes en ville, une allée avec beaucoup d'arbres plantés, ça peut être un petit parc avec beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de feuillures, beaucoup d'arbres, beaucoup de choses comme ça. Ça peut être à la frontière française. Euh, alors, vous pouvez très bien habiter également à proximité d'une agence de voyage, pas très loin justement d'une douane, hein, d'un passage justement de frontière, pourquoi pas. Ça peut être proche de l'autoroute ou d'un accès autoroute, peut-être que pas très loin, voilà, vous avez une entrée d'autoroute. Pour certains, vous pouvez très bien vivre pas très loin d'un champ de course, c'est probable. En tout cas, il y a cette notion de chevaux, de poneys, d'ânes. Alors peut-être que vous avez un terrain et que vous avez vous-même sur votre terrain voilà, un cheval, des ânes, un poney. Peut-être que vous avez un lieu de dressage à proximité, un lieu en rapport avec ces animaux. Vous pouvez également être domicilié. Avec le Sagittaire, on a cette notion de lieu de culte, hein. Donc peut-être habitez-vous à proximité d'une église, parce que le Sagittaire, c'est aussi les cloches. Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous n'habitez pas tout contre une église, mais peut-être que, parce que vous êtes en hauteur ou autre, et vous attendez très facilement le son des cloches, par exemple. Il y a également, alors, soit sous votre lieu d'habitation, soit à proximité, bien évidemment, le fameux parking, hein. Parking important peut-être. Ça peut être aussi avec une maison 4 en Sagittaire, peut-être que vous habitez un quartier, alors j'ai envie de dire un peu luxueux, entre guillemets, hein, là encore, hein, vous le rattachez à ce que vous vivez, hein, peut-être, voilà, le côté richesse, hein, chacun l'apparente à ses propres notions, mais un côté, oui, un petit peu, alors luxueux d'une façon ou d'une autre, hein, parce que peut-être, oui, le quartier est riche, ou peut-être parce que c'est un quartier très propre, très aménagé, très, voilà, où on se dit, ouh, ça doit être un quartier luxueux. Ça peut être également, peut-être vivez-vous à proximité d'une université, d'un lieu d'enseignement quelconque. Alors ça peut être une école, ça peut être, alors plutôt fac, plutôt enseignement secondaire, hein, pas forcément une école primaire, puisque le Sagittaire, c'est plutôt les hautes études. Donc, ou un lieu d'apprentissage, un lieu de formation peut-être. Peut-être que voilà, vous êtes à proximité de ces lieux-là. Dans votre intérieur ou pour accéder à votre intérieur, pour moi, c'est un lieu où il y a beaucoup d'escaliers. En tout cas, alors peut-être un grand escalier ou des escaliers, en tout cas beaucoup de marches.
même voilà, entre les différentes pièces peut-être, hein, on le retrouve dans les vieilles maisons. On peut retrouver également au sol du lino, ça c'est très caractéristique également. Alors évidemment, hein, c'est un lieu où on va retrouver beaucoup de tableaux, beaucoup de rideaux, de voilures, hein. Vous n'êtes pas adepte de la personne. Il y a des personnes, hein, qui ne posent aucun rideau sur les fenêtres. Il n'y a jamais rien, ça c'est pas votre truc, hein. Maison 4 Sagittaire, pour vous il faut des rideaux. On a une déco qui peut être axée également sur, je le vois souvent, les objets en étain, les fameux pichets, les fameux justement tableaux décorés avec de l'étain. Ça peut être aussi pour certains la fixation au mur d'un fusil de chasse, d'une arme ancienne, d'un pistolet ancien. Ça, c'est très caractéristique. Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre truc? Alors, peut-être plus messieurs, hein, ou mesdames, peut-être, ah oui, mon mari, il adore ça, moi j'aime pas, mais bon, voilà, on a ça sur nos murs. Laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse. Alors, évidemment, hein, avec une maison 4 en Sagittaire, on a ce côté de l'exotisme, des îles. Alors peut-être êtes-vous originaire, hein, d'un pays exotique et que vous habitez en France, Canada, Suisse, Belgique, enfin que vous êtes exilé. Et peut-être que chez vous, on retrouve justement vos origines exotiques au travers de la décoration, de l'aménagement, au travers des couleurs. On peut retrouver justement ces couleurs chatoyantes, ce côté très rouge, très jaune, très orange. Pourquoi pas, hein, les couleurs des îles, tout simplement. Ça peut être ça. Laissez-moi encore vos commentaires. Ou peut-être que ce sont vos souvenirs de voyage, hein, que l'on retrouve dans cette décoration. Je parlais tout à l'heure à proximité d'un champ de course, d'un lieu de dressage. Peut-être que vous avez un animal de type cheval, poney, âne sur un terrain ou peut-être juste derrière chez vous. Ça peut être aussi justement au niveau de la décoration, au niveau des gravures. Peut-être avez-vous des photos, des statuettes, je sais pas, peut-être que vous faites, comment on appelle ça, du tissage, des choses de, voilà, des points de croix, je cherchais le mot. Peut-être que ça peut être des chevaux, peut-être que ça peut se rapporter à ça également. Et puis, bien évidemment, hein, je le disais, le Sagittaire, ça se rapporte au lieu de culte. Donc, vous pouvez habiter, comme je l'ai dit, hein, une église ou autre, hein. S'il y a d'autres religions à proximité, ça peut être tout autre chose. Mais ça peut être aussi la nécessité d'avoir dans votre intérieur ce fameux lieu de culte, pardon, ce fameux petit coin de recueillement, de prière, de lieu méditatif. La méditation est très importante pour le Sagittaire. Donc peut-être que vous avez alors une pièce spécifique à ça, ou peut-être que vous êtes aménagé également juste un petit pupitre, des petites, voilà, avec des objets qui pour vous sont importants pour le recueillement, la prière, la méditation. Alors évidemment, un tapis et autres, mais voilà, laissez-moi vos commentaires, vos messages, c'est très important pour moi de savoir est-ce que ça vous correspond, est-ce que c'est caractéristique de votre thème, est-ce que vous n'aviez jamais fait le rapprochement de ça, ou peut-être que c'est quelque chose que vous avez eu par le passé que vous n'avez plus actuellement, ou quelque chose que vous rêveriez d'avoir dans votre intérieur et qui correspond justement à votre thème de naissance, hein. Laissez-moi vos commentaires, c'est extrêmement important. Alors, si vous avez maintenant une maison 4 en Capricorne, maison 4 en Capricorne, un Saturne en maison 4, un maître de 4 en Capricorne, une lune en Capricorne, chez vous, alors au premier abord, hein, je le dis bien au premier abord, certaines personnes peuvent peut-être avoir un sentiment d'un lieu peut-être un peu froid. Alors froid, ça peut s'exprimer de diverses façons, hein, peut-être pas très chaleureux, peut-être parce que la décoration peut pour certains être un peu neutre, avec des couleurs justement très discrètes. Et voilà, souvent on peut ressentir un petit peu, alors c'est votre truc, vous vous sentez bien, c'est parfait, mais voilà, peut-être que les personnes qui ne vous connaissent pas, ou qui, à l'inverse, aiment une déco très chaleureuse, peuvent peut-être vous dire, oh, c'est un peu neutre chez toi, c'est un peu trop blanc, c'est un peu trop clair. Vous voyez, ce côté, voilà, ça peut être ça. En tout cas, ça peut être bien évidemment, hein, avec le Capricorne, un lieu qui peut être associé au passé. Soit parce que c'est un lieu qui a un passé, soit parce que c'est un lieu qui a appartenu à vos aïeux, que vous l'ayez acheté, que vous ayez hérité, que vous l'occupez par location peut-être, mais c'est un lieu qui a un passé propre à vous ou
pour une raison ou une autre, hein, là encore, vous me l'expliquerez dans vos témoignages, mais souvent c'est un lieu qui est rattaché à un passé. Alors bien évidemment, hein, on a cette notion de montagne avec le Capricorne, de hauteur. Donc ça peut être un lieu élevé, placé, voilà, montagne, mais autre, hein, là encore, vous l'appropriez à votre propre lieu de vie. Alors montagne, bien évidemment, ça peut être proche d'une station de ski, ça peut être un bien, un appartement justement avec ascenseur, justement, s'il est en hauteur, très haut, où il peut y avoir justement beaucoup d'étages. À l'inverse, hein, ça peut être aussi simplement le fait d'habiter au premier étage. Je l'ai souvent remarqué. Ça peut être un lieu de vie sous des combles. Il y a bien évidemment un grenier, hein, puisqu'on parle de toutes ces choses-là. Ça peut être aussi peut-être un terrain qui surplombe une falaise. Ça peut être dans ce sens. En mode de chauffage, on pense bien évidemment ce côté froid, ce côté montagne, ce côté hauteur. Donc souvent, on peut retrouver une cheminée dans votre intérieur. Euh, En extérieur, on peut retrouver chez cette notion du chêne centenaire. Vous voyez ce rapport au passé. Des choses qui existent là depuis très longtemps, justement. J'ai cette notion du chêne centenaire, mais ça peut être autre chose, hein. Là encore, vous me le direz en commentaire. On peut bien évidemment retrouver à proximité une vieille chapelle. Ça peut être à proximité d'un cimetière. Ça peut être proche d'une imprimerie. On a également cette notion de lieu abandonné. Peut-être que vous avez un squat, voilà, quelque chose comme ça à proximité, ou que de votre fenêtre, vous voyez un lieu abandonné. Ça peut être ça. Autour de vous, pareil, on peut retrouver peut-être un voisinage peut-être âgé. Alors d'une façon ou d'une autre, hein, peut-être que votre voisine, vos voisins sont beaucoup plus âgés que vous, majoritairement, plutôt que vous n'avez pas beaucoup de petits jeunes autour de vous. Ou peut-être que, là encore, hein, vous avez une maison de retraite ou un lieu, ça peut être quelque chose comme ça. Vous pouvez également avoir dans le voisinage un rhumatologue, un lieu de fonctionnaire, hein. Là encore, vous l'attribuez, ça peut être les impôts, ça peut être tout un tas de choses. Euh, Au niveau de la déco, j'ai remarqué que très souvent, ça peut engendrer une décoration marquante par le cuir. Alors le cuir, ça peut être des meubles en cuir, ça peut être une déco en cuir, peut-être que vous aimez beaucoup ça, mais que vous n'en avez pas pour l'instant chez vous. Ça peut être là encore hein, des décos, des choses murales ou en objet, mais beaucoup de cuir. C'est quelque chose qui peut être dominant. Quand on rentre chez vous, même si pour certains on peut avoir un abord un peu froid, peut-être dans la monotonie de la décoration, dans le côté, je vous l'ai dit, hein, les couleurs peut-être un peu neutres, quelque chose de très blanc ou de... Voilà, pas de couleurs vives. En tout cas, on peut retrouver une très belle entrée malgré tout. Peut-être que vous avez accordé beaucoup d'importance à cette pièce. Alors je parlais d'un lieu du passé, peut-être que si vous avez fait construire, peut-être que vous avez appris, découvert par la suite ou su que vous aviez peut-être construit sur un lieu justement en rapport avec le passé. Parce que j'ai cette notion de fouille. Ou peut-être que sur votre terrain, par la suite, ou dans votre quartier, on vient de faire des découvertes et qu'on a retrouvé des fouilles importantes. Là aussi, c'est très caractéristique. Ça peut être d'une maison 4 en Capricorne, d'un Saturne en maison 4, d'une Lune en Capricorne, d'un maître de 4 en Capricorne. Là encore, hein, laissez-moi vos commentaires et vos témoignages. Est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous n'aviez jamais fait attention aux points voilà, principaux que je vous énumère et que vous vous reconnaissez? Alors, si maintenant vous avez une maison 4 en Verseau, maison 4 en Verseau, Lune en Verseau, maître de 4 en Verseau, un Uranus en maison 4, alors là, bien évidemment, hein, chez vous, c'est l'originalité. Le maître mot, c'est le lieu atypique, le lieu hors du commun. Alors là, on retrouve pas, chez vous, on retrouve pas ça partout ailleurs. Et puis alors, l'originalité, maître mot, maître mot. Alors ça peut être un lieu qui peut être proche, bien évidemment, d'un aéroport, d'un cinéma,
d'une centrale électrique, d'un chemin de fer. Alors peut-être à proximité ou peut-être là encore, dès que vous regardez par rapport à telle fenêtre, vous avez vu sur un chemin de fer, sur une centrale électrique, sur un cinéma, un aéroport. Ça, c'est possible. Peut-être que pour d'autres, vous vivez avec des amis ou chez des amis. Parce que le côté coloc, là aussi, ça peut être quelque chose qui vous plaît beaucoup, que vous aimez, que vous appliquez. Peut-être que c'est votre cas, hein. Il y a cette notion maison 4 Verseau, Uranus en 4, la Lune en Verseau, maître de 4 en Verseau, on s'unit dans un même lieu. Voilà, je dis amis, mais ça peut être un groupe de personnes, peut-être voilà, que vous ne connaissiez pas. Mais on a vraiment ce côté, on s'unit dans un même lieu. Ou peut-être, je dis colloque, mais peut-être que vous vivez à, j'ai envie de dire un peu à l'ancienne, mais peut-être que vous avez vos parents, vos grands-parents, peut-être avez-vous des frères, des sœurs, peut-être que vous vivez comme ça en communauté familiale. C'est très caractéristique également de ce point dans un thème de naissance. Bien évidemment, hein, on retrouve chez vous alors tout le matériel dernier cri, que ce soit en matière d'informatique, en matière d'audiovisuel, donc beaucoup de fils électriques dans le lieu de vie. Vous êtes un ou une adepte de tout ce qui est bien évidemment télécommande, robot, tout ce qui peut être automatisé, téléphonie, dernier cri, hein, toutes ces choses-là, c'est votre truc. Alors que vous l'ayez actuellement ou pas, que vous l'ayez eu par le passé, que vous rêviez d'avoir, là encore, hein, c'est pas forcément au jour d'aujourd'hui, mais vous êtes évidemment, hein, Uranus en Verseau, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est tout ce qui se porte vers demain, donc tout ce qui est moderne. Décoration plutôt moderne également. Les meubles anciens, hein, le vieux meuble en bois de Tata Huguette que vous avez hérité, ça c'est pas du tout votre truc, hein, pas du tout du tout. Laissez-moi vos commentaires, hein. C'est votre cas là, vous vous retrouvez dans le cas de Tata Huguette qui voulait vous léguer son vieux meuble, son vieux buffet, etc. Non, c'est pas votre truc. Vous êtes également plus souvent adepte d'une salle d'eau. On retrouve la douche, on retrouve ce côté, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit moderne, il faut que voilà. Alors, évidemment, hein, plutôt salle d'eau, plutôt une douche, pas trop salle de bain baignoire. Encore, hein, par le passé, maintenant, demain, futur, dans votre projet, peut-être pour votre future maison, dans votre tête, vous dites, alors moi, c'est une salle d'eau, hein. Salle d'eau, pas du tout baignoire, c'est votre truc. Alors, on peut retrouver bien évidemment un bien avec des grands espaces. Alors, ça peut être un grand bien, peut-être que vous vivez dans 200 mètres carrés, hein, peut-être que c'est votre truc. Peut-être que, voilà, au niveau du lieu, mais ça peut être aussi au niveau des pièces. Peut-être que vous avez des pièces très spacieuses, hein. Peut-être que vous avez, je ne sais pas moi, une salle de 30 mètres carrés, ce qui n'est pas la norme classique. Peut-être que vous avez une chambre de 30 mètres carrés, alors que j'ai envie de dire la norme, c'est plutôt 10-12 mètres carrés, hein, et c'est encore bien quand c'est le cas, quand c'est pas plus petit. Mais ça, c'est quelque chose pareil, c'est une caractéristique qu'on peut retrouver de grands espaces, soit par rapport aux biens, soit par rapport aux pièces. Alors ça peut être bien évidemment au sein d'un immeuble, ça peut être justement un immeuble très moderne, ou à l'inverse, hein, peut-être avez-vous loué, acheté, construit une maison hyper moderne, que ce soit dans sa structure, dans son aspect extérieur, dans ses fonctions. C'est tout à fait en relation. Vous pouvez vivre à proximité, pourquoi pas, d'un lac, d'un centre météo ou d'appareils permettant de relever régulièrement la météo. Peut-être que vous-même, vous avez aménagé sur votre propre terrain un petit centre météo, un petit truc, des choses qui vous permettent de savoir, voilà, quelle quantité d'eau il est tombé, toutes ces choses-là. Ça, c'est votre truc également. Alors, vous pouvez très bien avoir dans votre voisinage un pilote de ligne, quelqu'un qui est hôtesse de l'air, un photographe, un psychologue. C'est tout à fait pareil en relation. Vous pouvez également avoir à proximité, pourquoi pas, un centre de radiologie, un centre de rééducation. Pour l'orientation, alors soit positionnement du bien ou géographiquement, plutôt, pour moi j'ai plutôt ouest, sud, sud-est. Ouest, sud, sud-est. Euh, Pays, région, département, plutôt, ouais, plutôt sud.
Laissez-moi vos commentaires. Ah, couleur. Couleur. J'ai remarqué que souvent, vous aimiez la couleur violette. Est-ce que c'est votre cas? Là encore, laissez-moi vos témoignages. Est-ce que chez vous, on retrouve du violet? Est-ce que vous aimeriez mettre davantage de violet dans votre intérieur si vous avez une maison 4 en Verseau, une lune en Verseau, un maître de 4 en Verseau, un Uranus en maison 4 par exemple? Enfin, si vous êtes plutôt avec dans votre natal une maison 4 en Poisson, une lune en Poisson, un maître de 4 en Poisson, Jupiter, Neptune en maison 4, l'eau est importante. Alors l'eau d'une façon ou d'une autre, vous pouvez très bien habiter à proximité de l'eau, que ce soit la mer, que ce soit une rivière, que ce soit un lac, que ce soit peut-être voyez-vous depuis votre fenêtre quelque chose en ce sens, peut-être avez-vous un extérieur... alors la fameuse piscine, bien évidemment, peut-être avez-vous un coin où vous avez mis des petits poissons, des choses comme ça. Alors l'aquarium à l'intérieur, ça c'est pareil, hein, on le retrouve souvent de cette façon-là. Peut-être si vous êtes dans le sud de la France, vous avez la chance d'être au bord de la mer, habitez-vous près d'un aquarium géant. Là encore, hein, laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez également très bien vivre à proximité, alors évidemment, hein, le poisson, c'est les lieux d'accouchement, donc d'une maternité. Peut-être vous dites, tiens, c'est bizarre, moi j'ai toujours habité à proximité d'une maternité, à côté d'un hospice, à côté d'une prison. Ça peut être malheureusement un asile, ça peut être un monastère, ça peut être un couvent, mais en tout cas d'un lieu de foi, d'un lieu de prière. Ça peut être, oui, je sais, prison. Ça peut être aussi une station essence. Peut-être que vous avez remarqué que régulièrement, en fonction d'où vous habitez, eh bien, vous avez une station essence de l'autre côté de chez vous, à proximité, si vous regardez par la fenêtre. C'est très caractéristique, hein, il n'y a rien de surprenant. Alors évidemment, maison 4 poisson, la lune en poisson, la lune en maison 4, Jupiter, Neptune en poisson en maison 4, on a cette notion d'exil. Donc peut-être êtes-vous un exilé par rapport à votre lieu de naissance. Par choix ou non, hein, peut-être vous êtes vous-même exilé, donc vous habitez loin de votre lieu de naissance, dans un autre pays peut-être. Là aussi, laissez-moi vos témoignages, vos commentaires. Alors à proximité de ce lieu de vie, bien évidemment, on va retrouver, pourquoi pas, une pédicure, on va retrouver la police, les pompiers, le SAMU, un tabac, bien évidemment. Alors, avec cette maison 4 poissons, dans les désagréments, hein, souvent on retrouve des émanations de gaz, de fumée. Alors pour diverses raisons, peut-être avez-vous, je ne sais pas moi, le boulanger juste à côté, et puis vous avez ces fumées, vous voyez, quand il lance voilà, son four, peut-être que vous avez ces fumées ou les odeurs. Les odeurs du boulanger, enfin je parle d'émanations de gaz, de fumée, mais ça peut être aussi des odeurs spécifiques par rapport à l'environnement. Alors attention par contre, parce que ce sont souvent des lieux très humides. Soit vous habitez à proximité de l'eau et vous n'aurez jamais de problème dans votre intérieur, soit vous n'avez pas de lieu de proximité d'eau par rapport à votre logement, et là très souvent on retrouve des problèmes d'humidité. J'ai moi-même cette notion-là et j'ai souvent remarqué que lorsque j'habitais à proximité des lieux d'eau, je n'avais pas de problème. Lorsque j'habitais dans des lieux sans eau à proximité, je me retrouvais avec des problèmes d'humidité. Alors sous diverses façons, hein. Ça peut être des problèmes d'inondation, ça peut être des problèmes récurrents de fuite d'eau, des problèmes récurrents de canalisation, des problèmes de plomberie. Donc faites très attention si vous avez une maison 4 en poisson, une lune en poisson, une lune en maison 4, un Jupiter Neptune en maison 4 en poisson, un maître de 4 en poisson ou lui-même en maison 4, soyez très vigilants le jour où vous souhaitez déménager, acquérir un bien. Posez-vous beaucoup de questions parce qu'on a, alors dans le pire des cas, hein, on a ce côté invasion parasite, hein, donc on a du mal à s'en débarrasser. Donc dans le pire des cas, hein, je le précise. Mais ça peut être juste souvent voilà, des petits problèmes d'humidité, des petits problèmes de plomberie, des petits problèmes de canalisation. À défaut, là, ça peut être souvent malheureusement un bien inondable.
Donc attention, vigilance, surtout avec les météos qui deviennent de plus en plus problématiques. Réfléchissez bien quand vous visitez un lieu. Alors évidemment, hein, en voisine, je parlais de la pédicure, un centre de police, les pompiers, SAMU, un tabac, mais vous pouvez très bien avoir comme voisine une infirmière, une personne malvoyante, un musicien, un médium, hein, pourquoi pas comme voisin chouette, hein. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, ça peut être un quartier également discret. Parce que avec cette notion-là de maison 4 en poisson, ça peut être un lieu, j'ai envie de dire, un peu caché, difficile à trouver. Vous pouvez très bien avoir, et vous allez l'entendre régulièrement, hein, lorsque vous avez quelqu'un qui vient vous rendre une première visite, que ce soit un ami, que ce soit la famille, que ce soit un professionnel pour raisons diverses. Vous allez entendre souvent cette fameuse phrase « Ah, dis donc, j'ai eu du mal à te trouver ». Est-ce que ça vous parle cette phrase? Est-ce que vous l'avez remarqué? Parce que ça, c'est typique également d'une maison 4 en poisson. Le lieu un peu caché, vous savez, ou soit dans une rue, dans une ruelle, ou par rapport à l'adresse, ou d'une façon ou d'une autre. Il y a ce côté discret caché. Ah, dis donc, j'ai eu du mal à te trouver. Ton adresse, elle n'est pas facile à trouver. Ou parce que le GPS voilà, nous a pas emmené. Est-ce que c'est votre cas? Laissez-moi les commentaires parce que ça m'intéresse énormément. Alors bien évidemment, en intérieur, on va retrouver des instruments de musique, le piano, on peut retrouver du matériel de photo, ça peut être un coin labo photo dans votre intérieur. Évidemment, hein, avec le poisson, un coin spiritualité, une déco qui va avec. Peut-être avez-vous des objets très représentatifs de la spiritualité, peut-être avez-vous une pièce, excusez-moi, une pièce dédiée à la spiritualité. Peut-être qu'on va retrouver des rayonnages avec beaucoup de tarot, d'oracles, de croix, de pierres, de toutes ces choses-là, quoi, en fait. Et ça, c'est pas surprenant, hein. Ne soyez pas surpris. Extérieur, je dirais peut-être plutôt une orientation sud-est, orientation solaire, ou peut-être sud-est de la France, de votre pays, de votre région, de votre département. Alors on peut également, hein, pour certains malheureusement, avec cette signification-là, sous nos fenêtres, surtout si vous êtes en ville, avoir malheureusement une vue sur des SDF, hein, c'est très probable malheureusement. Voilà un petit peu un tour d'horizon sur ce que me fait penser tous ces emplacements. Bien évidemment, il y en a bien d'autres. N'hésitez pas à laisser un témoignage en commentaire, hein, justement. Moi, j'ai ma maison 4 là, je constate que j'ai ci, que j'ai ça, parce que voilà, je ne l'ai pas énuméré, parce qu'il y a des tas de choses que je pourrais vous dire encore davantage. N'hésitez pas à réécouter la première partie, hein, je vous mets le lien sous cette vidéo. Si ça vous a plu, hein, pour m'aider au niveau de l'algorithme YouTube, s'il vous plaît, cliquez sur le petit pouce positif, laissez-moi un petit mot, un petit message, un petit coucou, un petit cœur, un petit soleil, une petite maison, un petit dessin d'appart, ce que vous voulez. Mais laissez-moi un petit mot, un petit message pour bien que cette vidéo soit un peu plus vue. Je le rappelle, je ne suis pas monétisée. Donc pour que l'algorithme mette un petit peu plus en avant, je ne peux compter que sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes encore pas. Cliquez sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les vidéos sans exception, sinon vous ne serez pas informé. Et puis vous avez sous cette vidéo le lien pour commander votre éphéméride 2024. Je le précise, c'est une éphéméride, attention. Je précise parce que j'ai eu dernièrement une personne qui n'avait pas bien compris, qui était voilà, déçue parce qu'elle s'attendait à un prévisionnel personnel individuel. Attention, je parle bien d'éphéméride. Je vous indique sous un formulaire de 50 pages quelle planète est active jour par jour. Je rappelle qu'une planète active, c'est la planète qui va déclencher un événement dans votre vie. Je vous explique tout en en-tête au début de l'éphéméride, comment l'utiliser par rapport à votre thème de naissance. Je vous livre votre carte avec. Donc que ce soit bien clair, si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr, envoyez-moi un message, demandez-moi, je vous répondrai de façon à ce que, parce que le but c'est pas que vous soyez déçus. Moi je veux vous accompagner. J'attends vos retours justement par rapport à tout ça pour savoir comment le modifier, l'améliorer pour 2025.
Donc voilà, vous avez toutes les infos pour commander cette éphéméride 2024 sous cette vidéo également. N'hésitez pas parce que vous ne retrouverez nulle part ailleurs ce que je vous propose. Mais que ce soit bien clair pour vous, hein. N'ayez aucun doute pour commander. Et puis j'espère voilà, suivre avec vous tout au long de l'année justement un petit peu ce formulaire et vous accompagner. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai vraiment hâte de vous lire. Donc s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires, vos témoignages, vos remarques. Est-ce que ça vous aide à comprendre? Est-ce que justement ça vous a permis de dire ah mais oui, mais tiens, elle me dit ça, je m'étais jamais rendu compte. Et puis attention, c'est pas quelque chose de figé, c'est peut-être par rapport à un logement passé, c'est peut-être par une occupation future, c'est peut-être par rapport à vos envies, à vos souhaits, à vos désirs de ce que vous aimeriez pour votre lieu de vie, votre cocon. Donc n'hésitez pas, voilà, je compte sur vous, sur ce, je pense que j'ai fait assez long. Je vous retrouve très très vite, je l'espère, pour, je pense, la prochaine lunaison. Enfin, je sais pas, je verrai, parce que parfois, l'actualité fait que, ah, j'ai envie de vous faire une vidéo. N'hésitez pas également à me proposer des vidéos, des choses que vous aimeriez, excusez-moi, comprendre, mettre en place. Surtout, n'hésitez pas, j'étudierai votre proposition, je ne peux pas dire oui à tout, j'y réfléchirai, mais surtout, n'hésitez pas à me laisser voilà, vos suggestions. Sur ce, je vous souhaite eh bien, un bon décryptage de votre maison 4 dans vos thèmes de naissance. Réfléchissez bien à votre futur logement et je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.